Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bonjour. Bonjour, les bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous les adorateurs du Seigneur. Voilà, tous ceux qui cherchent sa face, tous ceux qui cherchent sa présence. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, nous voulons bénir son nom. Nous sommes le 16 juin 2023. Voilà, et nous voulons encore parler de la part du Seigneur. Voilà, que son nom soit béni. Amen. Voilà, Père, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, au nom de Yahushua. Tout l'honneur au nom de Yahushua. Louange à toi, célébration à toi, honneur à toi, Père, au nom de Yahushua, à toi seul, dans les cieux, sur la terre, à toi seul, Seigneur. Que toute langue confesse, que tout genou fléchisse, Père, au nom de Yahushua. Que toute langue confesse, que tout genou fléchisse. Père, nous te bénissons pour ce jour, nous te bénissons pour ce moment, Seigneur, que tu permets. Voilà, gloire à toi encore ce matin. Gloire à toi encore ce matin. Voilà, pour ce temps que tu permets, ce temps de partage. Nous voulons te célébrer tout simplement et élever ton nom. Voilà. Merci Père Adonai. Voilà, pour tout ce que tu feras, pour tout ce que tu disposeras durant ce moment. À toi seul la gloire et l'honneur. Amen. Alors, voilà. Nous voulons aujourd'hui encore partager, hein, voilà, partager la parole de notre roi. C'est comme un gâteau précieux. Hein, voilà, c'est comme un mets savoureux, hein, d'un prix inestimable, la parole du Seigneur. Waouh, c'est c'est merveilleux la parole de notre roi. Elle nourrit nos âmes, elle restaure nos âmes, elle nous fait du bien. Voilà, elle nous délivre de la main de l'ennemi. Elle nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Nous sommes délivrés en fait par la parole. Amen. Voilà. Nous sommes libérés par la parole. Amen. Nous sommes affranchis par la parole. Nous sommes rachetés par la parole. Voilà. Et c'est dommage à quel point les enfants d'Elohim aujourd'hui n'accordent pas d'importance à la parole, n'accordent pas d'importance à la méditation, à la recherche de la connaissance des voies du Seigneur. Voilà. Hein, et nous parlons aussi justement afin d'ouvrir les yeux des uns et des autres, afin d'ouvrir nos yeux, afin que nos yeux soient ouverts et que nous soyons véritablement libres. Voilà, parce que c'est pour la liberté que le Seigneur parle. C'est pour notre liberté. Lui, il est libre, il n'a jamais été retenu, il n'a jamais été esclave. Voilà, lui est libre. Et c'est pour notre liberté qu'il parle. C'est pour notre délivrance qu'il parle, c'est pour notre salut qu'il parle. Amen. Donc, attachons-nous à la parole encore au nom de Yahushua. Voilà. Hein? Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière à mes pieds. Amen. Voilà. Hein, et
Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de, de Térac, voilà, comme on peut le voir sur l'écran. Voilà. Térac et Lot, des mauvais compagnons de route dont il nous faut être débarrassés. Voilà ce dont nous allons débattre aujourd'hui, enfin. Ce sur quoi le Seigneur va nous instruire. Voilà. Hein, ce sur quoi le Seigneur va nous instruire. Je ne suis pas le Seigneur, mais je suis enseigné en même temps que vous. Amen. Les paroles, les messages ne sont pas préparés. Voilà. Il me met à cœur et puis voilà, je parle, je partage. Voilà, en fonction de ce qu'il a déposé en moi, en fonction justement de ce que j'ai déjà pu lire, apprendre, de ce que j'ai déjà pu connaître de lui. Amen. Et des choses nouvelles aussi qui peuvent inspirer pendant l'enseignement. Amen. Voilà, donc Térac et Lot. Hein, le Seigneur nous dit que Térac et Lot, voilà, il veut nous dire aujourd'hui, nous faire comprendre aujourd'hui que Térac et Lot sont des mauvais compagnons, voilà, dont nous devons être débarrassés. Voilà, il ne faut pas qu'ils continuent de demeurer avec nous, mais nous devons en être débarrassés. Amen. Alors, de qui il s'agit, de quoi il s'agit, pourquoi justement nous parlons de ça? Alors, il y a 2 jours, euh, il y a 2 jours, voilà, il y a 3 jours, hein, le Seigneur permet que je rédige, pas par moi, mais je veux dire sous sa dictée, un livre. Voilà. Et pendant justement que je rédigeais, il a ouvert mes yeux sur cet aspect-là. Voilà, sur cet aspect de la marche des enfants d'Élohim, de la marche des chrétiens, voilà. Et nous voulons partager là-dessus. Voilà. Nous voulons partager là-dessus. Voilà, nous ne voulons pas être trop longs en introduction. Voilà, donc il m'a ouvert les yeux et j'ai écrit. Voilà, j'ai rédigé ce que voilà. Et voyez-vous, frères, ces esprits-là sont, ces 2 compagnons-là sont tellement terribles, tellement dangereux. Amen, que le lendemain, hein, parce que je rédige sur une clé, enfin, un disque dur externe, hein, ayant perdu mon ancien ordinateur. Voilà, je préfère sauvegarder. Et donc, étant en train d'écrire, voilà, j'ai travaillé dessus il y a 2 jours, voilà. Et puis bon, ben, hier matin, hier dans la journée, je veux continuer, et puis le fichier ne s'ouvre pas. Tous les autres fichiers qu'il y a sur la clé s'ouvrent, sauf le fichier, justement, ben voilà, où j'ai noté, où j'ai rédigé tout ce qui concerne Térac et Lot. Voilà. Et je n'ai pas paniqué, voilà, on a prié. Et, je suis allé voir quelqu'un, un informaticien que le Seigneur a touché, dont le Seigneur avait disposé le cœur, voilà, qui a travaillé gratuitement là-dessus, voilà, jusqu'à pratiquement 5-6 heures, voilà, pour restaurer le fichier. Voilà, qui m'a appelé quelques heures après. Il m'avait même dit, reviens le lendemain. Hein, donc, il était question que je récupère les fichiers aujourd'hui. Il m'avait même dit, reviens le lendemain parce que ça va être long et tout. Et puis, le Seigneur a permis qu'il m'appelle hier dans l'après-midi pour me dire, ben, écoute, voilà, les fichiers sont prêts, ils fonctionnent et tout. Voilà. Enfin, le fichier, parce que c'est juste le fichier où il y avait ça qui a été touché. Voilà. Donc, déjà, j'avais à cœur d'en parler. J'en parlais avec, il y a 2 jours avec quelqu'un. Ah, ben voilà, le Seigneur vient d'ouvrir mes yeux sur tel point, tel point. Et je souhaiterais vraiment partager là-dessus. J'ai à cœur de partager là-dessus. Et donc, ce qui s'est passé hier a confirmé. Amen. Voilà. Ayant vu à quel point, justement, ces compagnons-là s'opposent. Vous voyez, hein, ayant vu tout ce qui s'est passé, voilà, ça a confirmé aussi dans mon cœur le désir de parler de ça. Alors, où est-ce qu'on voit justement dans la parole
les allusions justement à Térak et Lot. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Seigneur, merci. Voilà. Ben, que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, on voulait mettre à l'écran euh, justement les passages de Hébreu. Merci Seigneur. Voilà, je dis de Hébreu. de... Voilà. Alors, on va lire dans Bereshit. Voilà. On va lire dans Bereshit. Bereshit 11, verset 7. Voilà, on va lire à partir de... On va lire même plus bas. Merci. Merci Seigneur. Voilà. Bereshit 11 à partir du verset 27. Merci. Voilà. Alors, Bereshit Genèse 11, verset 26. Térak, ayant vécu 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Térak, son père, en terre de sa naissance à Our en Chaldée. Abram et Nachor prirent pour eux des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Yishka. Saraï était stérile, elle n'avait pas de progéniture. Amen, voilà. Hein. Et on voit ici, hein, c'est assez marquant, que Haran, le frère de, de, de Abraham et de Nachor, enfant de Térak, tous trois, Haran mourut et euh, Nachor, donc son frère, épousa sa fille, épousa la fille de Haran, donc il épousa sa nièce, la fille de son frère. Voilà. Il épousa sa nièce, la fille de son frère. Voilà. Et Abraham, lui, a épousé sa sœur, la fille de son père. Donc, on ne le voit pas ici, on le voit plus loin lorsque Abraham se retrouve justement à Guérar et que le roi de Guérar prend Saraï pour femme. Voilà. Et que finalement le Seigneur intervient et que Abraham, voilà, euh, Abraham explique, voilà, à, à, au roi de Guérar justement que Saraï est sa sœur. Voilà. Hein, donc, on a déjà partagé sur ce point-là. Hein. Sur ce point-là, on a déjà partagé une fois. Euh, voilà. Donc, je vous donnerai juste la référence hein, avec les soucis de Wi-Fi que nous avons. Hein, il est parfois... voilà. Hein.
c'est dans Bereshit 20. Hein, Bereshit 20. Voilà. Que voilà, le Seigneur instruise la technique. Merci Seigneur. Voilà. Bereshit 20 à partir du verset 1. Hein, c'est vraiment juste une parenthèse, hein, parce que bon, il y a cette doctrine ici qui pullule en Côte d'Ivoire, disant que on peut mentir. Voilà, j'avais déjà fait un enseignement là-dessus, on avait déjà partagé là-dessus. A-t-on le droit de mentir lorsqu'on est chrétien? Non, bien entendu. Et voilà, aujourd'hui encore, on veut juste revenir là-dessus en 30 secondes. Donc, Bereshit 20, verset 1, donc nous disions que Abraham a épousé sa sœur et que son frère Nacor a épousé sa nièce, la fille de son frère Haran qui est décédé. Haran, père de Lot. Voilà, une famille assez compliquée. Voilà, mais ces choses-là qui ne se font plus aujourd'hui, voilà, se faisaient par le passé. Donc, Abraham s'en alla, Abraham, hein, Abram devenu maintenant Abraham, s'en alla vers la terre du Midi. Il demeura en Kadesh et Chour et habita comme étranger à Guérar. Or, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Voilà. Mais Elohim apparut la nuit dans un rêve à Abimelech et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari qui l'a épousée. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, dit, Adonai, feras-tu mourir une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même aussi n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère, c'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes paumes que j'ai fait cela. Et Elohim lui dit en rêve, je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur, aussi ai-je un péché que tu ne pêches contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, verset 7, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui est à toi. Abimelech se leva tôt le matin, appela tous ses serviteurs et dit toutes ces paroles à leurs oreilles. Ces hommes eurent très peur. Abimelech appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as fait à mon égard une action qui ne se fait pas. Abimelech dit aussi à Abraham, qu'as-tu vu pour avoir fait cette chose? Abraham dit, c'est parce que je disais, il n'y a sûrement aucune crainte d'Élohim dans cet endroit, et ils me tueront à cause de ma femme. Verset 12, d'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Voilà. Voyez-vous? Donc, Abraham dit ici que Saraï et sa sœur, effectivement, ils ont le même père. Voilà, mais pas la même mère. D'accord? et, et voilà. Hein, comme on pouvait le dire, hein, le mensonge, tout ça, toutes ces choses-là ne nous sont pas permis. Hein, ne nous sont pas permises. Ces choses-là ne nous sont pas permises. Voilà. Hein. Donc, Abraham et Nacor prirent pour eux des femmes. Bereshit 11, verset 29, on revient. Prirent pour eux des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Yishka. Voilà, Saraï était stérile, elle n'avait pas de progéniture. Voilà. Donc, voilà. Hein, verset 31. Térak prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et il mourut à Charan. Voilà. Et il mourut à Charan. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Verset 4 du chapitre 12. Abraham s'en alla comme il lui avait dit Yahweh et Lot s'en alla avec lui. Abraham était fils de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis et toutes les personnes qu'ils avaient acquises à Charan. Ils sortirent pour aller vers la terre de Canaan, et ils arrivèrent en terre de Canaan. Abraham passa par la terre jusqu'au lieu de Shechem, jusqu'aux grands arbres de Morée. Les Canaaniens étaient alors sur la terre. Voilà. Alors, on voit plus loin au chapitre 13, voilà, verset 1, Abraham monta d'Égypte, lui, sa femme, tout ce qui est à lui, et Lot avec lui, vers le midi. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Il alla par étapes du midi jusqu'à Beth-El, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement entre Beth-El et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait bâti au commencement. Là, Abraham invoqua le nom de Yahweh. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs, des tentes, et la terre ne pouvait les porter pour demeurer ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ces temps-là, les Canaaniens et les Phérésiens habitaient sur la terre. Abraham dit à Lot, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des hommes, des frères. Toute la terre n'est-elle pas devant toi? S'il te plaît, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Voilà. Alors, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On connaît la suite de l'histoire. Voilà, Lot se retrouve à Sodome. Il y a tout ce qui se passe. Abraham va le sauver. Voilà, instruit par le Seigneur. Voilà, avec la main puissante du Seigneur et tout ça. Voilà, mais nous voulons parler aujourd'hui des choses qui nous accompagnent dans notre marche avec le Seigneur. Voilà. Des choses qui nous accompagnent, qui nous suivent dans notre marche avec le Seigneur, dans notre avancée vers le Seigneur, dans notre avancée avec le Seigneur. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il exactement? De quoi s'agit-il? Alors, comme on peut le constater, le Seigneur dit qu'il est notre chemin, en grec odos. Voilà. Et il dit à Abraham, marche devant moi. Voilà, marche devant moi. Et la foi s'appelle aussi le chemin, ou bien la voie. Quand on prend dans le livre, le livre des Actes, voilà, quand on prend dans le livre des Actes, on va regarder ensemble. Voilà, aide-nous Seigneur. Quand on prend dans le livre des Actes, on appelle la foi la voie. La voie. Le chemin, la route, la voie. D'accord? Donc, ce que nous faisons dans notre marche en tant qu'enfant du Seigneur, en tant qu'enfant d'Elohim, voilà, c'est une marche. C'est une marche. D'accord? Nous marchons, nous sommes des voyageurs. La Bible dit que nous sommes étrangers, voyageurs sur terre, n'est-ce pas? Voilà. Le temps que les choses se mettent en place, voilà. Car tu n'abandonneras pas acte, on lui demandera la lettre. Amen. On est en train de chercher le temps que, voilà, c'est assez lourd. Et, Acte 19, voilà, à partir du verset 23, vous pouvez noter, Acte 19,
à partir du verset 23. Or, en ce temps-là, il y eut une agitation qui ne fut pas peu de choses concernant la voix. Voilà, concernant la voix. Hein. Et la voix, c'est aussi la doctrine. Donc, concernant l'enseignement, concernant la parole du Seigneur. Hein. Acte 22, verset 4, hein, Paulos dit, témoignant lui-même, « J'ai persécuté jusqu'à la mort la voix, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Hein, voilà, que le Seigneur nous aide avec la technique. Hein. Acte 24 également, verset 14. « Or, je te confesse bien ceci, que selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers l'Élohim de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la Torah et dans les prophètes. » Verset 22, « Mais après avoir entendu ces choses, Félix, qui savait plus exactement ce qui concernait la voie, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Voilà. Hein? Et Paulos utilisait le terme « voix », la voix. D'accord? Hein? La voix. OK? Hein? Donc, la marche avec le Seigneur, la doctrine, l'enseignement est comme une voie. Ta parole est une lumière sur mon sentier. D'accord? Ta parole est une lumière sur mon sentier. D'accord? Voilà. Elle éclaire nos pas. Donc, nous sommes sur une voie, nous sommes sur un chemin, nous sommes dans une marche, en fait. On voit aussi également que lorsque le peuple sort de l'Égypte, il se retrouve automatiquement à marcher, d'accord, de l'Égypte vers la terre promise. D'accord? Donc, c'est une marche, c'est une traversée. Et cette traversée-là a duré 40 ans, durant lesquels le Seigneur a émondé, il a taillé, il a dépouillé, il a nettoyé. De sorte que de tous ceux qui sont sortis, seulement 2 ont atteint la terre promise. Donc, nous sommes sur une voie, sur un chemin. Yehoshua est le chemin. Voici pourquoi il pouvait dire « Je suis le chemin ». Il est la voie qui mène au salut. Il est la voie qui mène au Père. Il est la voie qui mène à la vie. Et celui justement qui veut le suivre marche dans cette voie-là, doit marcher dans cette voie, doit demeurer dans cette voie. D'accord? Et nous voyons aussi que sur terre, il y a 2 voies. Hein? Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Hein? On est bloqué, donc on ne verra pas forcément, voilà, que le Seigneur nous aide. On a des soucis avec le réseau. Hein? Hein? Donc, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, hein, dans les évangiles. Hein? Et beaucoup l'empruntent, d'accord? Et étroit et resserré, d'accord, est le chemin qui mène au salut et très peu l'empruntent, d'accord? Hein? Matthieu 7, verset 13, d'accord? Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieux est le chemin, la voie, le chemin, qui mène à la perdition. Donc, il y a 2 chemins. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. La première voie, le premier chemin, c'est le chemin de la perdition. D'accord? Et beaucoup utilisent cette perdition-là, utilisent ce chemin de perdition. En fait, vous voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, c'est dommage que l'on ne puisse pas voir, mais je vais vous le lire. Verset 13, Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Voilà. Hein? Le chemin de la perdition a une porte et beaucoup entrent. Voilà. Hein? Parce que étroite est la porte et rétrécit le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Amen.
Voilà. Donc, il y a deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la perdition. Et tout humain sur terre est sur un chemin, est sur une voie, est sur une route, est sur un trajet. Et le Seigneur ici nous encourage à suivre le chemin de la vie. Et il est le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est lui. Voici pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Amen. Nul ne va au Père sans passer par Yehoshua. Nul. Amen. Voilà. Et nous avons besoin justement d'être dans le chemin, dans la voie. D'accord? Et nous voyons que lorsque nous marchons donc, il y a des personnes qui marchent avec nous. Il y a des gens qui nous accompagnent. Nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas seuls physiquement. Voilà. Nous avons nos parents, nous avons des amitiés, nous avons des personnes avec qui nous nous attachons, à qui nous nous attachons, tout ça, avec qui nous fonctionnons. Voilà. Hein? Et ces personnes-là, sont également en même temps sur leur chemin à elles. D'accord? Mais également, nous les croisons, nous les rencontrons, nous faisons route avec ces personnes-là par moment. Voyez, quand Israël sortait de l'Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient nombreux, je ne sais pas, près de 600 000 hommes. Voyez-vous? 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 600 000. Si ma mémoire est bonne, voyez? Et je vais pouvoir vérifier. Voilà. Et donc, ils étaient quand même assez nombreux, 600 000 personnes qui sont sorties, tout un peuple. D'accord? Tout un peuple qui est sorti. Et de tout ce peuple-là, justement, ils ne sont pas sortis un à un. Oui, physiquement, spirituellement, c'est vrai, oui, nous sortons un à un de l'Égypte, tout ça, chacun pour sa part, oui, ok. Mais voilà, nous sommes tout ce peuple-là aussi qui avance vers la terre promise, vers la promesse. Voici pourquoi aussi dans l'assemblée, nous avons des frères et des sœurs, des gens aussi qui marchent en même temps que nous, vers le même but. D'accord? Voilà. Ou des gens aussi qui marchent sur un autre chemin vers le même but. Ou par moments des gens qui marchent avec nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Des gens qui marchent avec nous, mais avec qui nous ne devons pas rester. Des gens qui marchent avec nous, qui sont des compagnons de route, mais qui en vérité ne sont pas là pour nous permettre d'avancer, mais pour plutôt nous empêcher d'avancer dans la marche. Et l'œuvre du Seigneur, justement, c'est de nous dépouiller au fur et à mesure de cette marche-là, de tout ce qui entrave la marche, de tout ce qui bloque la marche, de tout ce qui retient la marche. Voyez-vous? Et donc, Israël sort automatiquement dans les voies du désert. Donc, frères et sœurs, notre marche aussi, c'est une marche qui se fait où? Qui se fait dans le désert. Très peu de chrétiens en ont conscience. Très peu de chrétiens en ont conscience. Voyez, il y a l'Égypte, il y a le désert et il y a Canaan, la terre promise. Il y a l'Égypte, le désert et Canaan, la terre promise. Ça, c'est la marche, le cheminement justement, l'Égypte étant le départ, parce que tous ont été privés de la gloire, tous ont péché, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence d'Élohim. Voyez-vous? Donc nous naissons tous en Égypte. L'Égypte, c'est le monde, c'est la terre. Nous naissons tous en Égypte.
Donc, premier point, point de départ de la marche. Tous nous naissons en Égypte. Et à partir de l'Égypte, ben, il y en a qui continuent de demeurer en Égypte. Leur marche, c'est la continuité en Égypte. Ils continuent de marcher en Égypte, dans les chemins de la perdition. Et leur finalité, hein, c'est la fin, c'est le lac de feu. Voyez-vous? C'est le lac de feu dans leur marche. De l'Égypte au lac de feu. Pour ceux qui ne connaîtront pas le Seigneur, qui ne serviront pas le Seigneur, qui ne marcheront pas dans les voies du Seigneur. D'accord? Ceux-là demeureront dans la perdition, le chemin de la perdition. Donc, il y a un chemin qui conduit, dont la finalité, c'est la perdition, le lac de feu. Voyez-vous? Et le chemin de la vie, ben, il démarre justement dans la même Égypte. Et ceux qui suivent le chemin de la vie sortent de l'Égypte pour aller vers la terre promise. D'accord? Mais dans leur marche pour aller vers la terre promise, ils ne marchent par nul autre endroit que dans le désert. Voilà. Il faut bien le comprendre. Oui, mais certains diront, oui, mais le désert, c'est dur. Oui, justement. La marche de l'enfant d'Élohim est une marche difficile. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais le Seigneur nous la rend facile, nous la rend agréable. Prenez mon fardeau car il est doux et léger. Voyez-vous? Donc c'est une marche dans le désert où le Seigneur nous abreuve de son eau quand on a soif. Où il nous donne la manne, le pain, la nourriture spirituelle. Voyez-vous? Hein? Voilà. Hein? La Bible dit que Israël était suivi par un rocher et que ce rocher-là, c'était Yehoshua. Amen. Voilà, dans le livre de Hébreux. Hein, je prie que l'on prenne note. Voilà. À cause de problèmes avec le Wi-Fi, je ne peux pas afficher, on ne peut pas afficher malheureusement. Voilà. Hein. Dans le livre de Hébreux. Non. Voilà, c'est plutôt 1 Corinthiens 10. Merci Seigneur. Hein, dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 1. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce que tout le passage même nous rappelle justement ce dont nous sommes en train de parler, le chemin. Voilà. Hein? 1 Corinthiens 10, verset 1 nous dit ceci. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Donc, voici le chemin. On sort de l'Égypte, on passe par la mer. La mer qui est l'image du baptême. Verset 2, et qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer. Donc là encore, je bénis le Seigneur, il parle de ces deux baptêmes-là. Le baptême dans l'esprit, le baptême aussi des eaux. D'accord? Voilà. Dans la nuée et dans la mer. La nuée, c'est voilà, l'image de ce qui couvrait justement le tabernacle. Voilà, cette présence-là qui guidait le peuple, qui dirigeait le peuple justement dans sa marche. Amen. La Bible dit que lorsque la nuée se levait, ben, le peuple se levait pour avancer. Lorsqu'elle descendait, elle s'établissait en un lieu, le peuple s'asseyait. Voilà. Hein? Et nous avons dit la dernière fois que nous avons partagé sur le tabernacle, le temple, justement, que Yehoshua, c'était la préfiguration, le tabernacle était la préfiguration de Yehoshua. Et que Yehoshua, donc, marchait avec nous dans le désert. Il n'est pas le genre de roi qui se tient dans le palais pendant que son peuple est dehors en train de combattre.
Hein, ça a été une erreur que David a eu à faire et pour laquelle, justement, voilà, on connaît les connaissances, les conséquences. Au lieu d'être au lieu de combat, ben, il a préféré demeurer au temple, hein, enfin au palais. Il a vu Bathsheba, il a voulu de la femme de quelqu'un d'autre, de Uri. Il a même fait tuer Uri, hein, justement, à cause de sa femme et tout ça. Voilà. Donc, notre roi n'est pas ce genre de roi-là. Okay? Notre roi est le roi qui marche avec nous sur le chemin. Il marche avec nous dans nos voies. Et il veut que nous marchions aussi avec lui. Voici pourquoi il pouvait dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Voyez-vous? Et nous, très souvent, au lieu de marcher devant la face du Seigneur, au lieu de marcher avec le Seigneur, ben, nous voulons marcher avec d'autres personnes. Des compagnons humains. Ou avec d'autres esprits, parce qu'on nous parle de la nuée. La nuée, c'est l'image de l'esprit. D'accord? Et au lieu de marcher avec l'esprit du Seigneur, on marche avec d'autres esprits, sous l'influence d'autres esprits, dans notre marche. Donc voyez-vous, ils ont tous été baptisés, 1 Corinthiens 10, verset 2, en Moshe dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Oh, frère. Or, le rocher était le Mashiach. Donc, ceux qui en sont encore au 24 décembre pour célébrer la naissance, ben, laissez-moi vous dire, frère, il n'y avait pas encore le 24 décembre. Mashiach était là avec son peuple. Voyez-vous? Voilà. Il était là, mais il était caché sous la forme d'un tabernacle, sous une autre forme, attendant le temps fixé par le Père, attendant le temps fixé par le Père, le temps de la réformation justement, pour se manifester en chair. Amen. Donc, Yehoshua a toujours été là, depuis toujours. Il était là depuis le commencement. Amen. Hein? Le premier verset de la Bible, Bereshit 1:1 dit, au commencement, Elohim, hein, créa les cieux et la terre. Donc, cet Elohim qui créa les cieux et la terre, Yohanan, après avoir eu la révélation de qui est Yehoshua, écrit en Yohanan 1, parce que en Bereshit 1, il n'était pas encore révélé. Mais en Yohanan 1, il y en a qui l'avaient vu. Voici pourquoi Pierre pouvait dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché de la grâce. Nous aussi, nous vous le partageons. Amen. Voilà. Donc, parce qu'il avait été maintenant révélé, Yohanan pouvait écrire non plus au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, mais il écrivit. D'accord? Maintenant, au commencement, Yohanan 1, verset 1. Au commencement était la parole, était le logos. Et le logos a fait toute chose. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans le logos, sans la parole. Et le logos, la parole, s'est faite chair. Amen. Donc le Mashiach a toujours été là, avant même que quoi que ce soit existe, puisque c'est lui qui a fait la terre et les cieux. Elohim qui a fait la terre et les cieux, c'est Yehoshua HaMashiach. Il ne peut pas être né le 24 décembre. Les jours n'existaient pas encore, frères et sœurs. Voyez-vous? Voici pourquoi la Bible dit quelque part que ces jours remontent au temps de l'éternité. Amen. Au jour de l'éternité. Hein? On va prendre note aussi. Hein? Amen. Voilà. Donc, au temps où il n'y avait pas de temps, c'est ça l'éternité. Là où il n'y a pas de temps. D'accord? Là où il n'y a pas de temps, c'est ça l'éternité. Là où il n'y a pas de temps, le temps ne s'arrête pas. Le temps n'est pas compté. Hein?
Micaya, Michée 5, verset 1. Mais toi, Bethléem, Ephrata, ce passage-là parle de la naissance de Yehoshua, ou bien de la manifestation sur terre, physiquement, de Yehoshua, en chair, en fait, voilà. Parce que sur terre, il s'était déjà manifesté, c'est toujours manifesté. On l'a vu dans 1 Corinthiens 10 avec le rocher. Donc, il était déjà là sur terre, oui, d'accord, mais sous certaines formes, ok. On a vu le tabernacle et tout, ok. On voit qu'il est le rocher. Voilà, qui suivait Israël dans le désert. Hein? Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce passage-là parle de Yehoshua, qui devait naître à Bethléem Ephrata, qui devait se manifester en chair, voilà, à Bethléem Ephrata. Et on dit que ces jours remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc au jour où il n'y avait pas encore de jour. Voyez-vous? Voilà. Et donc ce Yehoshua-là est celui qui marche avec nous sur le chemin. Il est le chemin que nous devons emprunter, nous qui voulons aller au salut. D'accord? Hein? Hein? Et pour ceux qui veulent lire la suite de 1 Corinthiens 10, voilà, hein, on peut lire à partir du verset 4, comme on avait dit, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. 1 Corinthiens 10, verset 4. Hein, on situait juste qui est Yehoshua, puisqu'on a vu que le rocher était Yehoshua aussi, qui suivait Israël dans le désert. Verset 5, mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir, car ils furent abattus dans le désert. Donc dans cette marche-là aussi, voilà, il y en a que le Seigneur écarte. Or, ces choses sont devenues des types pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas uniquement de sortir de l'Égypte. Mais il s'agit dans le désert, dans la marche pour atteindre justement l'objectif, la terre promise, la nouvelle Yerushalayim. Voilà. Donc le chrétien, comme on disait, a 3 étapes. L'Égypte, dans laquelle il naît, de laquelle il sort au nom de Yehoshua, sur la base du sacrifice de l'agneau, la Pâque, Pessa, la traversée. Voilà la véritable traversée. Ce n'est pas le 31 décembre. La véritable traversée, c'est passer de l'Égypte justement à la vie. C'est passer de l'Égypte à Yehoshua. C'est passer du royaume de la ténèbre au royaume de lumière du Fils de Yehoshua. Il nous a transportés de la ténèbre à son admirable lumière. Voilà la traversée. Voyez-vous? Et donc, lorsque nous sortons de l'Égypte, automatiquement, désert. Passant par le baptême et tout ça. Voilà. Un baptême de l'esprit, baptême des eaux, désert. Et puis, toute la marche se fait dans le désert jusqu'à ce que nous atteignions la terre promise. Hein? Pour Israël, physiquement, c'était Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Pour le chrétien aujourd'hui, voilà, en Yehoshua, c'est la nouvelle Yerushalayim. C'est la nouvelle Yerushalayim. Voilà. Hein? C'est avant la nouvelle Yerushalayim, voilà. On sera dans la présence du Seigneur aussi pour les noces, voilà, parce que l'Église aussi, c'est l'épouse. Voilà. Hein? Et il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux et tout ça. Et nous serons dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Encore une fois. Parce que le Seigneur va restaurer, rétablir l'éternité. Voyez-vous. Donc voilà ces 3 étapes-là, frère. Et nous sommes sur un chemin, nous marchons. Nous marchons.
Mais comment marchons-nous, frère? Comment marchons-nous? Qu'est-ce qui nous accompagne? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Qu'est-ce qu'il y a avec nous? De quoi s'embarrasse-t-on dans la marche au lieu de marcher avec le Seigneur, nous attachant au rocher, buvant à son eau, nous nourrissant du pain qu'il est? Hein? Yohanan 6, Yehoshua pouvait dire, vos parents ont mangé la manne. D'accord? Mais je suis le véritable pain qu'il faut manger. D'accord? Donc le chrétien, ça marche, là, frères et sœurs. Vous qui ne vous en rendez pas compte, c'est dans le désert. Dans le désert, il y a des endroits chauds. Oui, le désert, c'est chaud, c'est désert, c'est difficile. Mais il y avait aussi des endroits où le Seigneur permettait à son peuple de se restaurer. C'est des temps de paix, c'est des temps justement, voilà, tout ça. Mais c'est vrai, nous sommes dans la paix. Malgré que nous soyons dans le désert, nous sommes dans la paix en Yehoshua. Mais de quoi s'attache-t-on? À quoi s'attache-t-on? À qui s'attache-t-on dans cette marche-là? Comme on peut le voir sur ce schéma-là, sur ce dessin-là. Voilà. La personne au milieu, d'accord? Ben, qui a des compagnons à côté. Des gens qui marchent avec lui. OK? Et dont le Seigneur doit nous dépouiller. Alors, qui sont Térak et Lot? Alors, Térak, littéralement signifie, j'espère qu'on pourra, voilà, que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on pourra voir? On va essayer encore avec le net. Alors, Térak signifie, on va voir. Aide-nous, Seigneur. Ok. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes dans Bereshit 11, à partir du verset 27. Voilà. Alors, Térak, hein, que le Seigneur nous aide. Voilà. Alors, Térak, c'est un terme hébreu qui signifie halte, délai, retard. Voilà ce que signifie Térak. Halte, délai, retard. Voyez-vous? Donc, c'est aussi le père d'Abraham. Térak est le père d'Abraham, mais son nom signifie halte, ou délai, ou retard. D'accord? Et Térak, donc, quelle a été l'œuvre de Térak dans la vie d'Abraham? Hein? Bereshit 11, verset 27. Térak prit Abraham son fils. Térak prit Abraham son fils. Vous voyez, c'est fort. Hein? Donc, Térak a tendance à nous emporter, à nous conduire, à nous diriger. D'accord? Alors qu'à la vérité, celui qui doit guider nos pas, c'est le Seigneur, c'est lui notre chemin. D'accord? Voilà. Donc, Térak a tendance à guider nos pas, à conduire nos pas. Hein? On dit qu'il prit Abraham son fils. Lot, fils d'Aran, fils de son fils. Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. D'accord? Donc, sur le chemin de là où le Seigneur t'envoie, il y a des Térak qui ont tendance à te prendre, à te saisir. D'accord? À te saisir, et on dit, ils sortent ensemble. D'Our en Chaldée, donc qui représente la terre d'origine d'Abraham, pour aller vers la terre aussi
qui était promise à Abraham, hein, Canaan. Et donc, ils sortent justement avec toi. Mais dans cette marche-là, justement, on dit qu'ils te prennent. Ils ont une certaine autorité. Et on le voit, Térak était qui? Térak était le père d'Abraham. Donc, quelqu'un que Abraham respecte. Quelqu'un devant qui Abraham aurait tendance à se soumettre. Quelqu'un dont Abraham aurait tendance à pratiquer la volonté. D'accord? Donc, c'est des personnes qui peuvent être physiquement nos anciens, nos aînés, qui peuvent être physiquement élevés aussi, en dignité, en respect, en honneur. Vous voyez? C'est ça des Térak. Ok? Et ils ont tendance à prendre autorité. On dit, ils prient Abraham. Ils ont tendance à s'asseoir. D'accord? Ils ont tendance à régner sur ta vie, à vouloir conduire ta vie, alors que le Seigneur t'attend justement sur le chemin, vers là où il t'attend, vers la promesse, vers la terre promise. Il t'attend sur ce chemin-là. Il veut marcher avec toi sur ce chemin. Et il veut être celui qui te conduit, le berger. Donc, au son de qui tu te lèves, la nuée, justement, on a vu cet exemple-là. Lorsqu'elle se lève, le peuple se lève. Et contrairement au fait de te lever, justement, lorsque la nuée se lève, l'image de l'esprit, lorsque l'esprit te conduit, ben voilà, tu es pris justement sous l'autorité de Térak. Donc, dans ces conditions-là, tu n'obéis plus au Saint-Esprit, mon frère. Et il y a différentes sortes de Térak, c'est-à-dire, on a vu, hein, c'est des personnes élevées en dignité, des personnes que l'on respecte. Térak, ça peut être la dénomination dans laquelle tu te trouves. Térak, ça peut être quoi encore? Des autorités que l'on dirait spirituelles. Pour certaines personnes, nous savons justement, selon la vérité, que la seule autorité sur nos vies, c'est Yehoshua. Mais beaucoup dans les assemblées, oui, c'est mon autorité spirituelle. C'est mon père spirituel. Mettant de côté le véritable Père, notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est lui le véritable Père spirituel. On met le Père qui est aux cieux de côté et on prend des Térak. C'est mon Père spirituel. Un homme comme toi. Fût-il âgé, fût-il ancien dans la foi, c'est mon Père spirituel. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux, là, c'est le domaine de l'esprit. Donc, notre Père qui est esprit. Notre Père spirituel. Voilà la prière que le Yehoshua a enseignée. Notre Père spirituel. Donc, notre Père spirituel, c'est Yahweh, c'est Elohim, c'est Yehoshua. Et au lieu de marcher avec lui, de compter sur lui, ou bien d'être sous la conduite de notre Père spirituel, Yehoshua, ben, on se trouve des pères spirituels humains. Quelle abomination, frères et sœurs. Ces pères spirituels humains-là sont des Térak. On a vu Térak, ça signifie halte, littéralement. Blocage, frère. Donc, tu es retenu par ces personnes-là. Tu penses que tu avances, mais tu n'avances pas. Ou bien si tu avances dans la chair. Tu avances humainement, mais tu n'avances pas par l'esprit. Tu n'avances pas dans l'esprit, tu n'avances pas vers la promesse, vers la terre promise. Tu avances vers le monde. En fait, tu tournes en rond. Tu n'es pas sorti de l'Égypte. Ou bien tu fais partie de ceux-là qui, ayant reçu véritablement le Seigneur, dans la marche, au lieu de compter sur le Seigneur, s'allient aux hommes.
et qui se perdent en chemin. On l'a vu dans 1 Corinthiens 10. Ce ne sont pas tous que le Seigneur a agréés. Beaucoup se sont perdus en route. Et une des personnes, ou bien je dirais un des esprits justement, qui travaille et qui amène les gens à se perdre, mais voilà, c'est l'esprit de Térak. Qui halte, qui bloque la marche. Ou bien qui retarde la marche, parce que ça veut dire délai aussi, ou retard. Ça devient un délai ou un retard quand tu t'en sépares, mon frère. Mais quand tu ne t'en sépares pas, quand tu n'en es pas délivré, mon frère, ma soeur, ça devient une halte, un blocage. Il y a deux définitions du mot halte. Une halte, ça peut être un lieu de repos ou de refuge. Non, ce n'est pas cette définition-là. Il y a la halte que l'on t'intime, que l'on t'ordonne. Par exemple, quand vous voyagez, il y a des panneaux là, à chaque barrage de police, voilà, sur lesquels il est écrit en noir, sur fond blanc, avec tout le pourtour rouge, qui signifie mise en garde, halte police ou halte douane. Voyez-vous? Et quand on voit ce panneau-là, mon frère, ma soeur, on fait quoi? On s'arrête. C'est un ordre. Parce que justement, ce policier ou ce douanier ou ce militaire-là, en tenue, a cette autorité-là que lui confère l'État pour t'arrêter. Donc, Térak t'arrête selon l'autorité que tu lui reconnais. Parce que certaines personnes brûlent l'autorité. D'accord? Ça peut être des voleurs ou bien des gens justement qui ont des malversations. Mais l'ordre normal des choses veut que devant le panneau halte, tu t'arrêtes. Donc, Térak t'arrête dans ta marche. Il te bloque, il te paralyse en fait. Il t'empêche d'avancer. Voyez-vous? Et on peut le lire. On dit que Térak prie Abraham. Et au lieu d'aller à Canaan, où il devait aller, d'accord? Il s'arrête à Charan. Ils s'arrêtent à Charan et ils y habitèrent. C'est-à-dire Charan est devenu leur lieu d'habitation. Donc Térak te fait habiter ailleurs que dans la présence du Seigneur, ailleurs que dans la promesse, mon frère, ma soeur, toi qui as les pères spirituels, mon papa, mon daddy, qui ne peut pas manger sans lui, qui ne peut pas boire sans lui, sans avoir demandé sa permission, qui ne peut pas voyager, qui ne peut même pas parler avec son mari ou bien faire des choses avec son mari ou avec sa femme sans la permission du daddy. Tu as Charan, bloqué, arrêté, stoppé dans ta marche. Tu n'avances pas. Tu demeures un bébé spirituel. Tu demeures un enfant, donc un esclave, comme le dit la parole. Tant que l'enfant est encore sous la coupole, il demeure un esclave. Tant que l'enfant est encore dans l'ignorance, il demeure un esclave. Hein? Voilà. Toi qui as les daddy, les machins, tout ça, voilà. Daddy, mamie, tout ça. Hein? Les mères spirituelles, c'est ma mère spirituelle. Ah, mais ouais, c'est mon père spirituel. Ah, mais ouais, c'est ma mère spirituelle. Or, notre père spirituel, c'est Yehoshua. C'est lui le véritable et le seul père spirituel. Il n'y en a pas d'autre. Voyez-vous? Voilà. Nous avons un seul père spirituel. Donc, on a vu, les Térak là, c'est des gens élevés en dignité. C'est des gens élevés en dignité, des gens que l'on craint.
des gens que l'on respecte, des gens devant qui on se soumet. Voyez-vous? Des gens devant qui l'on se soumet. Galates 4, verset 1. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Aussi longtemps que l'héritier. Donc l'héritier, c'est celui qui attend la promesse, qui attend l'héritage, qui attend que le Père lui donne ce qui lui est promis. Mais cet héritier-là, hein, aussi longtemps qu'il est un enfant, népios, ignorant, voilà, ben, il ne diffère en rien d'un esclave. Et Térac, ben, est celui-là justement qui te bloque à Charan, qui t'amène à habiter à Charan alors que ce n'est pas ton lieu où tu dois habiter. Hein? Voyez-vous, quand on prend la parole, on se rend compte que les premières personnes qui menacèrent justement la doctrine, la parole, qui menacèrent l'enseignement, qui empêchèrent un très grand nombre justement d'aller vers Yehoshua, c'était qui? C'était les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, c'était les enseignants de la Torah. D'accord? Donc des personnes élevées en dignité, des personnes devant qui justement le peuple se prosternait, reconnaissant leur connaissance, leur attribuant une certaine grandeur, une certaine autorité, de l'ancienneté. Ces gens-là, justement, en véritable Térac, sont ceux-là qui empêchèrent le peuple d'aller vers le Seigneur. D'accord? Voilà. Donc, les Téracs nous retiennent, nous bloquent, nous paralysent dans notre marche avec le Seigneur. Voyez-vous, nous avons un seul Père spirituel, c'est Yehoshua. Nous n'avons pas de maman spirituelle sur terre, nous n'avons pas de papa spirituel, tout ça. Non, non, ça c'est archi faux, c'est anti-biblique. Voyez-vous, les pères et mères spirituels comme les Téracs là, d'accord, ben, vous empêchent d'avancer avec le Seigneur, de grandir spirituellement. Ils vous infantilisent, vous maintiennent comme des enfants. Abraham avait reçu l'appel. Mais dans le chemin là, on le maintient, on le fait habiter à Charan, alors qu'il doit être à Canaan plus loin. Voyez? Et il faut la séparation d'avec ce genre de personnes, les pères spirituels, les mères spirituelles, ou les anciens qui sont dans l'assemblée, les anciens comme en Israël, qui empêchent les uns et les autres d'avancer, usant de leur autorité, de leur âge, du respect qu'on leur voue, pour casser les uns et les autres dans l'œuvre. Parce que c'est leur véritable but, en fait. Voyez-vous? Et nous avons besoin dans nos assemblées, nous avons besoin dans notre marche avec le Seigneur d'être délivrés, libérés, séparés totalement de l'influence de cette Térac-là, de la domination de cette Térac-là, de l'autorité de cette Térac-là. Le seul qui a autorité sur nous, c'est Yehoshua. Ah, je suis ton père spirituel. Ne sais-tu pas que si je prie, on avait un pasteur ici, enfin un faux pasteur, un soi-disant pasteur en Côte d'Ivoire ici, qui pouvait dire aux gens, ben voilà, vous connaissez le Seigneur où? Vous me priez moi pour que moi je prie le Seigneur pour vous. Voyez-vous?
Et aujourd'hui, là, beaucoup des personnes à peine âgées de 30 ans qui, parce qu'elles enseignent la parole, appellent des personnes de 50 ans leurs filles spirituelles, leurs enfants. Mon enfant, ma fille. Et on voit ces mamans-là aussi se prosterner devant ces gens-là. Daddy, papa, des bébés. Parce que justement, ces gens-là sont des téraques. Un véritable enfant d'Élohim ne peut même pas accepter d'être un téraque dans la vie d'un Abraham, de quelqu'un que le Seigneur appelle à le servir. De quelqu'un qui, dans la marche, va vers la terre promise. Tu ne peux même pas accepter de t'établir au-dessus de la vie de qui que ce soit. Tu n'es pas enfant d'Élohim. Voyez-vous, Térak ne faisait pas partie de ceux qui avaient la promesse. Il ne faisait pas partie de ceux qui avaient été appelés. Donc, il était là dans la vie d'Abraham, juste pour empêcher Abraham d'avancer. Et ces gens-là sont nombreux. On les appelle pasteurs, prophètes, machin, tout ça là. Mais ils sont juste là pour empêcher les véritables enfants d'Élohim d'aller vers le Père. Ce sont des anti-machia. Hein? Comme pouvait dire Thessaloniciens, des gens qui veulent s'établir à la place du Père. Voilà. Ce sont des usurpateurs. Voyez-vous? Oui, on me dira, mais bon, ben voilà, Paulos pouvait appeler Timothée son fils. Oui, son fils dans la foi. Son fils dans la foi. Parce que Abraham était un père aussi dans la foi. Voilà. Hein? On parle d'Abraham. Le Seigneur, lorsqu'il visite Abraham, dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Lorsqu'il part vers Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà. Hein? Parce que il dit, il instruira ses fils. Hein? On va le lire. Amen. On va le lire. Hein, Bereshit. Wow. Que le Seigneur nous aide. Hein? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Hein? Parce que beaucoup vont débattre. Hein? Voilà. Cacherai-je à Abraham? Hein? Amen. Oh, c'est lourd avec le Wi-Fi. Encore pardon, frères et sœurs. Voilà. Hein. Voilà. Hein? Bereshit 18, à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent de là et regardèrent en face de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham il deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Verset 19, car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Amen. De garder la voie de Yahweh. Donc oui, nous pouvons être des pères dans la foi pour garder la voie de Yahweh. Voilà encore un passage où on parle de la voie de Yahweh, la doctrine de Yahweh, la parole de Yahweh. Oui, donc on peut être des pères pour amener les uns et les autres à garder la foi, à marcher dans la foi, oui, mais pas des pères spirituels. Notre seul père spirituel, c'est Elohim. Yohanan 1, verset 12. Or, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il, la parole, le logos, leur a donné le pouvoir de devenir enfants.
d'Élohim, de devenir fils d'Élohim. Donc nous sommes fils par la parole. Et fils de qui? Fils d'Élohim. Amen. Et regardez ce passage-là, il est tellement beau. Il leur a donné. Qui est-ce qui donne la capacité, le pouvoir de devenir fils, si ce n'est le Père? Yehoshua est le Père. Il n'y a pas trois, Père, Fils, Saint-Esprit. Yehoshua est le Père qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous. Voilà. Yehoshua est le Père qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous. Yohanan 4, Elohim est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Elohim qui est esprit, qui s'est fait chair, c'est Yehoshua. Donc Yehoshua c'est l'esprit. Et Yehoshua, Yehoshua est la forme d'Elohim en chair, voilà. Elohim esprit en chair, si vous voulez. Mais donc il est à la fois, voici pourquoi il dit, quand il promet le Saint-Esprit, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin. C'est un père qui laisse orphelin. Et qu'est-ce qu'il promet pour ne pas laisser orphelin? Il promet le Saint-Esprit, il dit, je reviendrai vers vous. Waouh! Waouh! Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne de Yehoshua. En esprit. Ce n'est pas la troisième personne de la Trinité qui est la plus petite. Ou bien l'envoyé. Ou bien le serviteur, selon certains enseignements que l'on entend. Non. C'est la même personne. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Echad, un. Écoute Israël, notre Elohim est un. Yahweh notre Elohim. Shema Israël, Yahweh notre Elohim. Hein? Yahweh est un. L'Elohim que nous adorons est un, il n'est pas trois. Voilà. Amen. Et donc, cet Elohim-là dit que Abraham, il a établi Abraham père dans la foi, parce qu'il enseignera à ses fils, aux générations après lui, hein, comment garder la foi, comment marcher dans les voies du Seigneur. Voici pourquoi aussi nous pouvons parler d'Abraham justement pour partager la parole. Voici pourquoi en tant que père aussi, ce qu'il a vécu nous incombe. Ce qu'il a vécu est un enseignement pour nous. Parce que c'est un père dans la foi. Pas un père spirituel. Amen. Voilà. Hein? Du coup, malheureusement, on a perdu notre passage de base. Ah, ben, gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Hein, voilà. Hein? C'est vraiment toute nouvelle recherche est compliquée. Voilà, on n'a même plus le symbole du Wi-Fi ici. C'est carrément coupé. Ah, que le Seigneur nous aide. Hein? Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta patrie. Donc, qu'est-ce que Yahweh avait dit? Quitte ta patrie, quitte les pères spirituels. Hein? Les terracs, ça peut être aussi la coutume que l'on respecte trop, devant laquelle on se plie. Les terracs, ça peut être les habitudes. Ces choses-là, justement, qui ont autorité sur nous. Que souvent, l'on emporte du monde. Voilà. Parce que Térac n'avait pas la promesse. Donc que l'on emporte du monde. Vous avez des chrétiens là qui font Saint-Valentin, qui font Noël, qui font tout ça. Des fêtes païennes, mais qui ont une telle autorité sur leur vie qu'ils ne peuvent pas s'en départir. Alors qu'ils doivent quitter ces choses-là. C'est ça les Térac. On a parlé d'autorité, de choses élevées au-dessus de nos vies. Et qui nous bloquent dans notre marche avec le Seigneur. Qui nous empêche d'avancer. Tu es chrétien, tu fais Saint-Valentin, tu fais Noël, tu fais les fêtes païennes, la fausse Pâques, la fausse Pentecôte et toutes ces choses-là. C'est des terracs sur ta vie, dont tu dois être séparé, mon frère, ma soeur.
Tu es chrétien, tu es dans les célébrations coutumières, fête des ignames. Je parle de choses en Afrique, hein, où on célèbre la moisson, la récolte, fête des ignames et toutes ces choses-là. Donc on fête l'igname au lieu de fêter celui qui fait pousser l'igname. Et ça donne lieu justement à des libations, à des choses, tout ça, à des invocations de tout autre nom que celui du Seigneur. Tu es chrétien, tu es dans Paquinou. Oui, un temps de retrouvailles avec la famille, oui, en tant que chrétien, il n'y a pas de souci, on peut visiter sa famille. Mais voilà, il faut faire attention. Voilà. Hein? Donc il y a des terracs dans nos vies, dont nous devons être séparés, frères et sœurs. De gros terracs, des autorités, des choses qui s'élèvent au-dessus. Voilà. Dans nos vies, dans notre marche, dans notre foi. D'accord? Et qui nous bloquent. Halte, halte, halte. Ça t'arrête. Ça te stoppe. Hein? Est-ce qu'on peut voir là? Panneau halte. Non, ben voilà, ça passe pas. Voilà. Voyez? Hein? Donc, qui nous arrête, qui nous bloque, qui nous empêche de sortir. Regardez ce que euh, 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 le roi d'Égypte faisait. Il a refusé que le peuple sorte. Voilà. C'est un roi. Et dans nos assemblées, il y a des gens qui sont établis, qui sont des anciens, des personnes âgées, tout ça, voilà, qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Des gens à qui l'on se soumet au lieu de se soumettre au Seigneur. Des gens à qui l'on obéit au lieu d'obéir au Seigneur. Des gens que l'on voit comme des proches, comme des frères, comme des parents, mais qui ne le sont pas en fait, spirituellement parlant. Voyez-vous? Donc voilà Térac. Et la deuxième personne, justement, qui a bloqué ou bien qui a tenté de bloquer la marche d'Abraham, c'est Lot. Voyez-vous? Hein? Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Donc, Abraham est un père, oui, dans la foi. Voilà. La Bible dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. D'accord? Voilà. Alors, Abraham s'en alla comme lui avait dit Yahweh, et Lot s'en alla avec lui. Lot s'en va avec lui. Là, on parle de plus haut de Térac qui prie Abraham. D'accord? Hein? Donc, autorité. D'accord? Mais on parle plutôt ici de Lot comme quelqu'un qui te suit. Qui te suit. S'en alla avec lui. On n'a pas dit forcément qu'il l'a appelé ou tout ça, tout ça. Non, non, non. Tac, il s'en va avec lui quand il sortit de Charan. Voyez-vous? Voilà. Donc, il y a ces esprits-là aussi. Voilà, parce que nous parlons spirituellement. Donc, Lot et Térac, ce sont des esprits qui peuvent habiter des personnes qui vont agir négativement dans ta vie, qui vont paraître comme des frères ou des sœurs dans le Seigneur, mais qui vont te bloquer, t'empêcher d'avancer. On a vu. Voilà. L'autre ici, bon, ben tac, il est avec toi. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a cette autorité-là. OK. Mais qu'est-ce que l'autre fait? Il te dispute les verts pâturages, il te dispute l'eau. Donc, c'est des gens qui sont avec toi, mais qui combattent la doctrine, qui combattent la parole. Parce que le pain, c'est la parole. Hein? Les verts pâturages, c'est la parole. C'est la nourriture des brebis. Et nous sommes les brebis du berger.
Et les Lot, là, c'est des gens qui sont là, dans l'œuvre, là, qui combattent la doctrine, qui combattent l'enseignement, qui veulent te ravir la nourriture. C'est des gens qui vont changer l'instruction, ou bien qui vont combattre la parole, ajoutant à la parole telle ou telle chose. Voilà comment ils agissent. L'eau aussi, c'est la parole. Amen. D'accord? Voilà. Hein? L'eau, c'est la parole. On le voit justement dans Bereshit 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des moqueurs, tout ça, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et tout et tout. Hein? Voilà. Mais qui médite la Torah du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, le courant d'eau qui arrose là, justement, l'eau là, c'est la parole, frères et sœurs. Donc, les Lot qui te suivent là, leur objectif, c'est de changer la parole, c'est de changer l'instruction du Seigneur. C'est de casser la doctrine dans ta vie. Des gens qui vont combattre la parole, qui peuvent te faire douter de ce que le Seigneur t'a dit, de l'instruction que le Seigneur t'a donnée aussi. C'est des Lot. Voyez-vous? C'est des gens qui vont s'opposer, qui vont t'empêcher de boire les eaux, qui vont t'empêcher d'être nourri, d'aller dans les verts pâturages. Hein? Télim 23. Hein? Yahweh est mon berger. Il me conduit quoi? Près des eaux paisibles, des eaux de repos et dans les verts pâturages. Voyez-vous? Et les Lot, justement, empêchent, on le voit. Hein? Voilà. Où est-ce qu'on peut le lire? Hein? Au chapitre 13. C'est ça, hein? Lot qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et la terre ne pouvait les supporter pour demeurer ensemble. Donc, ils ne doivent pas vivre ensemble, ne doivent pas marcher ensemble. Car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham. Donc, Lot, là, c'est un esprit de querelle, c'est un esprit de dispute. C'est un esprit qui s'oppose, qui t'empêche, qui te bloque, qui refuse de te donner accès au pâturage et à l'eau. Donc, l'autre peut agir physiquement en te donnant des fausses doctrines, des faux enseignements, tout ça, tout ça. Mais il peut agir spirituellement en détournant l'évangile, en détournant la parole du Seigneur. Et on le voit beaucoup d'enseignants là qui enseignent tout et n'importe quoi. Des fausses doctrines là partout là. C'est des Lot. Ils sont habités par la pensée de Lot, par l'esprit de Lot. Dans le but d'égarer les gens, d'empêcher les uns les autres d'avoir accès à la parole. Le mot Lot veut dire voile. Amen. Hein? Le mot Lot veut dire voile. Voilà, que le Seigneur nous aide. Voilà. Que veut dire le mot Lot? Le mot Lot veut dire voile. D'accord? Voile ou couverture. Voilà. Voile ou couverture. Donc les Lot là, c'est des gens qui couvrent pour t'empêcher de voir la lumière, d'avoir la révélation. Donc les Lot là, c'est des gens qui ferment la vision. Ils ferment la vision, ils te rendent aveugle. Ils tuent l'esprit en toi. Ça peut être par des fausses prophéties. Parce que, frère, beaucoup travaillent dans les assemblées avec des fausses prophéties. Et on ne se rend pas compte. Quand quelqu'un donne une fausse prophétie, une fausse parole, que tu dis oui, amen, cette fausse prophétie est inspirée par un démon. Et quand tu dis amen, tu te mets sous l'autorité de ce démon-là automatiquement. Donc, voici pourquoi la Bible dit d'examiner les prophéties.
Voilà, je pense que c'est dans Philippiens. Hein. D'examiner les prophéties. D'accord? Et on refuse aujourd'hui d'examiner les prophéties. Donc les gens viennent raconter tout et n'importe quoi. Quelqu'un se lève, il enseigne des fausses doctrines et tout. Automatiquement, oui, amen. Et le démon par lequel il a prêché, tac, le chope. On se met sous sa coupole. On se met sous sa puissance, sous son autorité. Lot là empêchait les brebis d'Abraham, d'accord, d'avoir accès aux eaux, au vert pâturage, d'avoir accès oui, aux eaux et au vert pâturage, à la nourriture, à la parole. Et les Lot là, ce sont des gens, oui, qui peuvent être aussi belliqueux. Amen. Voilà. Les Lot là peuvent être des personnes belliqueuses. Belliqueuses. D'accord? Voilà. Hein? Mais, bien aimé, on veut pouvoir, voilà, par la grâce du Seigneur, nous prions que euh, nous ayons pu saisir. Amen. Hein? Euh, ce que le Seigneur attend de nous. Hein? Voilà. Ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Que nous ayons pu saisir ce que le Seigneur attend de nous. Ok. Voilà. Hein? Donc, Térak et Lot, hein, des mauvais compagnons de route dont il nous faut être débarrassés. Et notre marche, amen, nous voyons hein, que Abraham a été délivré de Lot. D'accord? Donc souvent dans nos assemblées, là, il y a des querelles, il y a des points d'achoppement sur la doctrine. Vous voyez, c'est sur la parole hein, que justement Lot et Abraham ont eu l'achoppement, ont eu le problème. Sur la doctrine, très souvent dans nos assemblées, telle parole sort, l'instruction sort. Et puis voilà, il y en a qui se... Ah non, 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 on ne peut pas accepter ça, tout ça, et puis tac, qui s'en vont. Voyez, hein, quand on prend Yohanan 6 où le Seigneur dit, ben voilà, je suis le pain de vie, il faut que vous mangiez ma chair, tout ça. Oh, on dit que tous les disciples qui étaient autour là, qui étaient nombreux à le suivre, ben, tac, sont partis. Les lots là aussi là sont attirés par les choses physiques, vous voyez. Ah ben on ne va plus manger le pain, on ne va plus avoir la multiplication du pain, on s'en va. Ceux qui sont restés, c'est ceux-là qui ne sont pas, qui n'ont pas la pensée de Lot. Voici comment Pétros pouvait dire au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Voilà. Quand on est délivré de l'esprit de Lot, on s'attache à la parole de la vie, à l'évangile pur. Donc quand l'évangile pur t'est libéré, même si c'est difficile, tu dis à qui irai-je? À qui irions-nous? Je ne peux pas bouger. Ceux par contre qui sont animés de l'esprit de Lot, ben, sont là justement pour vous disputer et ils ne supportent pas l'évangile véritable. Donc ils veulent t'empêcher toi aussi d'atteindre, d'accéder à l'évangile véritable. Ils tordent la parole. Quand on enseigne la dîme, ah ben, la dîme n'est plus d'actualité. Ah, comment l'église va vivre? Comment l'assemblée va vivre? Comment va vivre le pasteur? Ben justement, le pasteur, c'est un térac. Donc vous voyez, les deux, ils travaillent ensemble. Le pasteur, c'est un térac qui s'assoit sur ta vie, qui s'assoit sur ton argent. Tu te sens tellement dépendant de lui que chaque fin de mois, tu estimes que tu dois venir donner 10% dans ton travail au lieu de le donner au Seigneur. Ou bien de le donner aux veuves, aux orphelins. Ou bien au lieu de l'utiliser toi-même pour ta propre maison. Tu estimes qu'il a autorité sur ton argent, sur ton travail. Donc en fait, quand tu travailles, je ne sais pas, 8 heures par jour pendant 25
C'est quoi, 20 jours dans le... Hein, si on enlève sur 30, 22 jours, 8 heures, ça fait quoi? 16 et 160, ça fait 176 heures. Sur les 176 heures, ben, tu as travaillé 17 heures. Donc, pratiquement un jour pour ton pasteur. Voilà. Hein? Non, même pas pratiquement un jour. Si tu fais 8 heures, c'est 2 jours. Voilà. Donc, par semaine, une demi-journée de travail pour ton pasteur. Alors qu'il y a, voilà, le loyer, alors qu'il y a l'eau, il y a l'électricité, alors qu'il y a l'école des enfants, alors qu'il y a le carburant, alors qu'il y a la nourriture, tout ça, tout ça. Et il y en a un seul qui n'y a même pas droit bibliquement, ben, à qui tu octroies une demi-journée par semaine. Et les autres demi-journées, ben, à quoi est-ce qu'elles servent? Ouais. Donc les Téracs travaillent avec les Lots, comme on peut le voir sur l'image là. Ils sont autour de toi là. Ce ne sont pas seulement les deux esprits, ces deux esprits-là, ces deux démons, ces deux entités-là, qui travaillent contre la vie des frères et des sœurs. Non, aujourd'hui, nous voulons partager juste sur Térac et sur Lot. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a les esprits de mort, il y a la séduction, il y a beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler de Térac et de Lot, selon la façon dont le Seigneur nous conduit. Et ils travaillent ensemble. Voyez? Ils travaillent ensemble dans le but de te bloquer et de te sortir de la voie du Seigneur, t'empêchant de recevoir la parole, pour que tu demeures un enfant, un épios, un ignorant, t'empêchant d'accéder à la nourriture. Donc souvent, la même personne dans ta vie peut être animée de l'esprit de Térac et de Lot. Souvent des pasteurs qui enseignent des fausses doctrines, qui sont tes papas, tes daddies spirituels. Ils sont animés à eux seuls de ces deux démons-là. T'enseignant la fausseté, donc ne te donnant pas accès à la véritable nourriture, au pâturage et à l'eau. Et puis, s'asseyant sur ta vie. Il y a des femmes dans leur foyer qui servent mieux leur pasteur que leur époux et leurs enfants. Des maris dans leur foyer qui servent mieux leur pasteur et leur bishop, leur daddy, ou même leurs assemblées que leur propre famille. Voilà. Tu ne prends pas de temps avec ta femme, avec tes enfants ou avec ton mari, tes enfants pour parler, prier, échanger, tout ça. Ton seul truc là, l'église, 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 les réunions, les réunions, les réunions, les réunions. Toutes ces réunions-là deviennent des terracs, sont des terracs dans ta vie qui t'empêchent de faire ce que le Seigneur veut. T'occuper des tiens. Celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Voilà ce que Paulos pouvait dire. Tes enfants ne te voient pas, mais on te voit beaucoup plus à l'assemblée. L'assemblée est un terrac. On te dit, ah ben, on ne fait pas comme ça. Tu dis, non, dans notre assemblée, on fait comme ça. L'assemblée est un terrac. Qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que Yehoshua t'a dit? Et les gens dépendent beaucoup plus des terracs que du Seigneur. Frères et sœurs, soyons délivrés. La parole vient pour nous libérer, pour séparer moi et les jointures. Soyons délivrés des terracs et des lots. Ici, on marche pied plat. Oui, mais est-ce que le Seigneur t'a une fois ouvert la bouche, il a ouvert la bouche, ou bien il t'a déjà dit oui, on marche pied plat? Ah non, mais oui, il a dit ça à Moshe. Oui, mais est-ce qu'on est sous la loi de Moshe? Et puis encore, Moshe même à qui il a dit là. Est-ce que Moshe ne portait pas de chaussures par la suite?
A-t-on dit que tout Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils étaient pieds plats? Le Seigneur leur dit plutôt, vos chaussures ne se sont pas usées. Vos habits ne se sont pas déchirés. Donc, ils avaient des chaussures. Ce n'est pas une doctrine. Lisons un peu la parole. Soyons enseignés. Et l'esprit de l'autre, là, nous voile. Il nous maintient dans la ténèbre. Parce qu'il y a deux types de voiles. Il y a le voile de sainteté, le voile qui nous couvre, ou bien le voile de pureté. D'accord? On parle de ce voile-là, oui, le voile de pureté, voilà. Mais il y a l'autre voile là, c'est une couverture de ténèbres qui nous empêche d'avoir accès à la lumière, qui nous empêche d'avoir accès à la vérité. Oui, il faut marcher pied plat. Est-ce que Moshe et tout le peuple ont marché pied plat? Non. Non. Dans le désert, ils ne marchaient pas pied plat. Moi, je me souviens, voilà, avec papa, on a été un peu dans ce truc-là, Christianus Céleste. Mais voilà, à midi, il faisait super chaud. Quand tu marches dans le sable, là, tu as les pieds qui brûlent. Imaginez là, Israël dans le désert, je ne sais pas combien, 40, 45 degrés, sur le sol brûlant là, marchant pied plat. Non, 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 jamais le Seigneur n'a dit à son peuple, tu marches sans chaussures. Jamais. Jamais. Mais vous êtes endoctrinés par des Lot et des Terah. Terah, justement, l'autorité que représente votre assemblée, ou bien votre doctrine ou votre dénomination. Et puis, Lot, les faux enseignements, la fausse instruction qu'on vous communique. Là, il faut payer la dîme. Pareil. Et des pasteurs viennent pour maudire les gens. On a tellement peur. On craint les terracs beaucoup plus qu'on ne craint le Seigneur. Pourtant, le Seigneur nous dit, craignez celui qui peut faire périr votre âme, au lieu de craindre ceux qui peuvent faire périr votre chair. Celui qui fait périr l'âme, là, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné l'âme, c'est lui qui nous demandera l'âme, c'est lui qui jugera l'âme. Qui amènera l'âme soit dans la condamnation, soit dans le salut. C'est lui qu'il faut craindre, pas les hommes. Enfant, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Donc, toute personne qui mérite l'honneur, dès que cette personne-là sort des voies du Seigneur, mais sur le champ, tu arrêtes. Alors, pas que tu ne lui prouves plus du respect, tu ne lui donnes pas de respect, mais tu ne pratiques pas ce que cette personne-là t'enseigne ou t'instruit. Tu ne te soumets pas à ce terrain-là. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Je prie que cet enseignement ait ouvert les yeux des uns et des autres. Voilà. Voilà. Hein, les terracs, là, c'est des gens qui changent la vision. Et ils travaillent ensemble. Hein. Prenons l'histoire, parce que le Seigneur me rappelle cela, voilà. Hein, dans Bereshit, je dis dans Bereshit, dans 1 Melachim 13, hein, je crois, non, un Ayamim d'Ibré, ou bien non, c'est 1 Melachim 13, un roi 13, d'accord, hein, on va vérifier, l'histoire du jeune prophète, hein, voilà, à qui le Seigneur dit, ben, si tu vas, oui, c'est 1 Melachim 13, un roi 13, voilà, hein, si tu vas justement parler à Yarobam, tu vas en Samarie, dès que tu finis, tu sors, tu ne manges pas et tout. Mais que fait justement le vieux prophète? Le vieux prophète, oui, qui lui dit, je suis prophète comme toi, je suis un ancien. Je suis un ancien. Écoute plutôt ce que je te dis au lieu d'écouter ce que te dit la parole. Écoute ce que je te dis au lieu d'écouter ce que le Seigneur t'a mis à cœur. C'est les gens qui te font dévier, qui te font sortir de la vision du Seigneur, de la pensée du Seigneur.
Et quand on se soumet à ces personnes-là, frères et sœurs, c'est la mort spirituelle. Le jeune prophète a dit, ah ok, c'est un ancien. Ah, il dit que le Seigneur lui a dit qu'il fallait que je mange. Alors que le Seigneur m'a dit de ne pas manger, de ne même pas m'asseoir avec qui que ce soit, de rentrer. Il s'assoit, il mange. Qu'est-ce qui se passe? Déchiré par un lion. Voilà. Donc les Lot et les Térak envoient la mort spirituelle dans nos vies, frères et sœurs. Voilà. Séparons-nous-en. Parce que le Seigneur nous appelle à la vie. Donc sur le chemin de la vie, il y a ces esprits-là qui veulent nous faire mourir dans le chemin, nous faire sortir du chemin. Esprit de Térak et de Lot. Et bien d'autres esprits. Séduction, impudicité, toutes ces choses-là. Fornication, tout ça plein. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de Térak et de Lot. Voilà. Alors, bien-aimés, voilà, nous prions que ces partages-là vous fassent du bien. Moi, voilà, ils me font du bien. Et voilà, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien par sa parole. Et nous avons voulu partager ces choses-là avec vous afin que nous soyons tous édifiés ensemble. Voilà. À bientôt. Voilà, pour un autre partage. Et voilà, que le Seigneur soit béni, que notre Elohim soit béni. Voilà. Que le Seigneur nous garde.